liberté et légèreté. Voilà. Donc, dans les choses que j'ai soulignées, parce qu'il y a tellement de choses chez elle, la rupture, en avant, vous avez vu, hein, l'amour, bon ça c'est un peu plus classique, même si la gentillesse, elle insiste beaucoup là-dessus, et ça m'a étonné. Alors, liberté et légèreté, le mot légèreté. Voilà. La vie spirituelle, on a une vraiment vie spirituelle quand on éprouve une légèreté intérieure. Il faut être léger. Simplicité, légèreté, c'est. Voilà, bon. Alors, je vais expliquer ça. Sœur Emmanuelle insiste beaucoup sur la liberté qu'elle a ressentie quand elle a fait des choix difficiles, notamment quand elle a sacrifié une vie humaine, normale, comme elle l'a dit tout à l'heure, hein, pour entrer dans la vie religieuse et ses exigences qui n'ont pas été pour elle une contrainte pesante, mais une libération intérieure. Un poids lourd à porter, mais une légèreté intérieure lui permettant d'être comme un oiseau qui vole enfin. Voilà, c'est son expression. Quand on fait quelque chose, des choix difficiles, même qu'on sacrifie des choses, si on éprouve « Ah, je suis comme un oiseau qui s'envole », ben ça c'est de la bonne spiritualité. Ça veut dire que c'est vraiment la légèreté de Dieu qui nous fait vivre. Je me souviens encore, comme si c'était hier, du moment où j'ai enlevé ma robe de jeune fille pour endosser la longue robe de la postulante et une espèce de bonnet tuyauté avec une bande sous le menton. Le tout était d'un ridicule achevé. Vous imaginez ça, vous en avez vu, hein? Eh bien, tout d'un coup, je me suis senti libéré d'une façon extraordinaire. Libéré de ma coquetterie, libéré du mal, libéré du joug de l'argent. Bon, la vocation, c'est se sentir appelé à quelque chose qui vous dépasse, qui fait surgir le meilleur en vous-même, vous donne des forces inattendues. Attirance mystérieuse et libératrice pour ce qui peut à d'autres paraître dénué d'intérêt, voire impossible ou même fou, vers quoi fasciné vous voulez marcher. Pour ça, c'est voilà. On se sent attiré vers quelque chose mystérieux que les gens ne comprennent pas forcément, mais qui nous donne l'impression d'une libération intérieure de tout ce qui est attaches humaines, qui sont souvent un peu un emprisonnement. Et puis surtout, donc, voilà, on s'attire, se sent attiré vers le haut. Les trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, m'ont engendré, comme pour une nouvelle naissance. J'étais devenu une personne qui courait sur le chemin, légère, libérée. Pauvreté, point besoin d'argent pour satisfaire mes goûts de luxe. Chasteté, fini la recherche constante pour attirer les gens masculines. Obéissance, adieu aux caprices d'une volonté ballottée sans amer, sans amarre. Voilà. Les trois vœux, hein, ben, c'était une libération. Mais en même temps, vu ce qu'on a entendu d'elle, elle les a quand même personnalisés. Hein. Elle ne les a pas vécus comme une contrainte. Elle a quand même mis son grain de sel pour rester elle-même. Hein. Elle les a vécus comme une libération parce que ça n'a pas empêché d'être elle-même. Ça, c'est très important. Et c'est justement un des grands problèmes de la vie religieuse et tout, même de la vie sacerdotale ou de toute vie, hein, c'est que si on fait des choix difficiles, hein, il faut que ça nous construise. Il ne faut pas les vivre comme une contrainte, comme un joug pesant. Hein, voilà. Mon joug est doux, mon fardeau léger. Donc même ce qui est dur que le Christ nous demande, eh bien, si on le fait avec amour et avec élan, ben on se sent léger. Voilà. Donc, exercice spirituel. Cultiver en nous tout ce qui nous donne un sentiment de libération intérieure, en osant faire des choses difficiles, et même des sacrifices, et tout ce qui nous donne un sentiment de légèreté. Alors, j'ai mis des choses, j'ai remis le mot sacrifice, parce qu'il est revenu 2 ou 3 fois les dernières mini-retraites, et comme c'est un mot qui a disparu du vocabulaire hein, de nous, on ne fait plus de sacrifice aujourd'hui, j'ai dit que ce serait pas mal voilà, ce serait pas mal d'en faire quand même, mais au bon sens du terme. Un sacrifice, c'est voilà, je fais quelque chose de difficile qui me coûte, ah mais comme je me sens mieux après, hein, ça me libère, je passe un cap, je me dépasse, hein, c'est le mot sportif, j'atteins un niveau d'existence que je n'avais pas. Alors j'ai mis des choses, parce que la vie spirituelle, voilà, même les psys le disent, c'est un sentiment d'élévation. Cultiver en nous tout ce qui nous donne un sentiment d'élévation vers le haut qui pour nous, ben, c'est quelqu'un le haut.
Pour un incroyant, le haut, c'est un certain état spirituel. Nous, c'est Dieu. Alors, faire de belles choses, quand on fait quelque chose de bien, sans bien, hein, voilà, faire le bien. Être créateur ou créatif, ceux qui créent avec leurs mains ou avec leur musique, avec la création, la créativité. On sent bien, hein, voilà. J'ai mis des choses, vous en rajouterez d'autres. Se dépasser pour faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça, c'est régulièrement, hein. Voilà. On n'a pas envie de venir à la mini-retraite. S'il fait trop chaud, ça va encore on va se prendre la tête. Ah, comme on est bien quand on y est. J'espère. Hein. Faire avec amour ce qui est pesant, contraignant. Quand on fait quelque chose en traînant les pieds, c'est beaucoup plus pesant, hein, que quand on le fait avec cœur. Mettre du cœur dans ce qu'on fait. Encore faire la cuisine. Hein. Encore aller à la messe. Ah, chic, je vais rencontrer les autres dieux. Ça change complètement. D'accord? Mon joug est doux, mon fardeau léger, disait Jules. Donner un sens spirituel à tout ce qu'on fait en cherchant Dieu en toutes choses. Voilà, ça aussi. Je fais quelque chose, quel rapport avec Dieu? Où est Dieu dans tout ça? C'est quoi la différence entre sacrifice et offrande? Parce que quand vous dites sacrifice, on entend offrande, alors du coup, je ne sais pas la différence entre les deux. Alors, quelle différence entre sacrifice et offrande? Eh bien, moi, je dirais que le sacrifice, c'est offrir quelque chose de difficile, qui nous coûte. Tandis que l'offrande, on peut offrir des fleurs, on peut offrir la nature, on offre une belle journée, on offre voilà, un bon moment, merci Seigneur. L'offrande, on offre tout. Tandis que le sacrifice, ça veut dire j'offre à Dieu, mais c'est un peu dur. Hein. Je dirais ça comme ça, je sais pas. Ça va comme ça? Peut-être que le sacrifice, on l'a pas choisi. On ne l'a pas choisi. Peut-être aussi, voilà. Là, pour le coup, celui-là, il faut tout pas. Ah oui, on ne l'a pas choisi, mais on le fait quand même, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui pour vous donne un sentiment d'élévation? J'ai dit, hein, faire des choses belles, créateurs, faire avec amour. Comment? Un sentiment d'élévation. Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez ou est-ce que c'est comme ça? Ça peut être la musique, ça peut être tout ce qui est bien, tout ce qui fait du bien. Hein, voilà. Tout ce qui nous fait du bien. Ça nous fait du bien, merci Seigneur. Voilà, on le transforme en prière. Ça va comme ça? Donc, cultivez tout ce qui vous donne l'impression d'être un oiseau qui s'envole. D'accord? Plutôt que de traîner les pieds en traînant un fardeau qui vous fait dire encore ça à faire. Moi, c'est un effort de vie que j'ai déjà fait, que je conseille. Ne jamais dire encore ça, encore voir telle personne, encore faire telle démarche, encore des papiers à remplir, encore... Supprimer encore. Hein, encore lui ou elle au téléphone. Oh là là, ça va encore durer 1 heure. Et ben voilà, et puis c'est ça. Ouais, c'est vrai qu'on le dit ça. Hein. On le dit régulièrement. Ah oui, oui. Ah bah Mais oui, ça pourrit un peu. Comment? Ça pourrit la vie, ça. Il faut y enlever ça. Encore. Non, ça va être un bon moment. Bien. C'est bien vu. Bah, encore une homélie à faire. J'ai dit. Il y a déjà, non seulement il y a dimanche, mais il y a le 15 août qui suit. Ah, mais oui. On va encore se creuser la Encore tête. une. T'en fais deux de Pour suite. dire quoi? De nouveau, alors qu'on a déjà dit tout ce qu'on savait depuis longtemps. C'est dur les homélies toutes les semaines, j'ai autant vous dire. Ouais, c'est comme pour nous faire les PU, c'est quelque chose. Hein. La prière universelle. Encore une prière universelle. Ouais. Voilà. Eh ben, Bon, on rabâche. on rabâche, C'est tant pas pis. grave. C'est pas grave, voilà. Ouais, non. Accepté. Les vertus de l'échec. Ah bah oui, faut y aller. Au collège Notre-Dame de Sillon, sœur Emmanuelle, 45 ans, est tombée sur des filles de colons françaises, moqueuses, chahuteuses, rivalisant pour mettre en échec la nouvelle prof. Vous l'avez certes, vous l'avez peut-être bien fait, moi. Embêter le prof ou... Hein. Et en plus, c'était dans un lieu où la chaleur humide était insupportable pour la sœur et où elle n'avait même pas une chambre personnelle. Dormant sur un lit pliant dans une
des 2 classes dont elle avait la charge. Morte de fatigue, découragée, elle s'est enfoncée dans un état dépressif, dans un grand sentiment d'échec. Alors, voilà ce qu'elle disait. Moi qui jusque-là avais été victorieuse dans tous mes combats, contre moi-même et contre ceux qui ne voulaient pas que j'entre au couvent, moi qui tout doucement pensais que mon vitrail de saint était en train de prendre forme et qui commençait à croire à la réussite de ma vie, moi qui me croyais une maîtresse femme, voilà que tout à coup, je m'apercevais que je n'étais plus maîtresse de rien du tout. Ma personnalité avait disparu, j'étais tout simplement à bout. J'ai vécu là le désert de la solitude, ou si l'on préfère, la solitude du désert. Mais sœur Emmanuel s'accroche au Seigneur dans la prière, le matin, le soir, dans la journée. Vite au secours, Seigneur, je perds pied. Je répète ça souvent dans la prière. Prière personnelle ou prière communautaire. Cette fidélité au Seigneur dans le désert de sa solitude lui permet de donner du sens à son épreuve, à sa traversée du désert. Alors, le désert intériorise. Bienheureuse Tunisie, écrit-elle à la fin de sa vie. Son austère pédagogie a décapé mon idéal romantique où l'amitié ne connaissait pas les heures dures, où l'appel à la pauvreté se tentait d'un paternalisme facile. Bienheureuse Tunisie, elle a dégagé le joyau d'un amour purifié. Voilà. Donc, elle était là, c'était difficile. Vous voyez ces conditions de vie. Alors moi je me suis dit, à la limite, vraiment, est-ce que là, elle ne sait pas plus se sanctifier qu'au milieu de ces chiffonniers? C'est plus dur d'être là. Ouais. Enseigner à des filles qui se moquent d'elle, qui ne veulent rien savoir, être dans des conditions de vie où elle n'a même pas une chambre à elle. Hein, et en plus, il faut préparer les cours, il faut se prendre la tête, essayer d'intéresser des filles ou des étudiants, enfin peu importe, qui ne s'intéressent à rien. Hein. Donc elle s'est sûrement sanctifiée là. Voilà. Alors moi j'ai bien aimé, c'est-à-dire que là, elle s'est dit, eh bien voilà, elle trouve du sens. Donc faut trouver du sens à ce qui pour nous semble un échec. Ou trouver du sens dans une situation où on a l'impression d'être pas à notre place. Je suis fait pour autre chose, mais il faut que je sois là. Ça m'embête, c'est dur. Eh bien qu'est-ce qu'elle en retire? Elle en retire un amour purifié. Elle a bien dit, hein, je reprends ces mots, voilà. Donc, où c'est que j'ai mis ça? Voilà. Son austère pédagogie a décapé mon idéal romantique, où l'amitié ne connaissait pas les heures dures. Voilà. Souvent, on aime d'une manière sentimentale, ou voilà, on rêve, hein. Et la réalité, elle est autre. Donc, voilà. Aimer dans la réalité, non pas selon le rêve. Et puis, aimer les pauvres, les aimer, non pas d'une manière paternaliste. Hein, voilà. Je suis bien, je donne aux plus pauvres. Donc elle a vécu cette purification. Donc l'exercice à faire pour l'imiter, toujours donner du sens à nos échecs en les acceptant comme une purification de nos désirs, de nos ambitions, aussi de notre orgueil, de notre amour de Dieu et des autres, qui devient alors désintéressé, moins possessif et plus gratuit. C'est bon? Ouais. Voilà. Alors, petit temps de silence pour que chacun, en fonction déjà de tout ce qu'on a entendu d'elle, eh bien, quelles ont été vos traversées du désert? Des moments où, justement, comme elle, ben voilà, vous étiez là parce qu'il fallait l'être, mais vous avez l'impression que ce n'était pas votre vocation, que vous deviez être ailleurs. Quelle purification ça vous a permis? Donc les moments les plus difficiles de nos vies, là c'est pas les ruptures, c'est tout le contraire. Je romps pas, je suis là alors que ça m'embête, c'est dur, mais j'en retire quelque chose pour ma vie spirituelle. Donc pensons pendant quelques instants à tout ça, en silence.